Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une session mode trafic. Vous avez devant vous la M140i préparée à la mort qui sera un peu plus de 520 chevaux, si je dis pas de bêtises. Quelques opposants énervés, d'autres un petit peu plus safe. Et honnêtement, elle a quand même la gouache. C'était un mode que j'avais depuis déjà un petit moment, mais que j'avais jamais pris le temps de tester. Alors là, je vais déjà vous la présenter de l'extérieur. Et au niveau du son aussi. On a quelques petites pétarades là, des retours à l'échappement. Qui envoie quand même pas mal. Alors on va juste recommencer histoire de démarrer en même temps que là un M qui est aussi devant nous. Alors là vous avez peut-être pu remarquer qu'il y a une, enfin j'espère en tout cas une meilleure qualité, c'est que là j'ai changé de caméra. Je suis avec la GoPro Hero 10 qui est bien meilleure que la 7 Black que j'avais pendant quelques mois, et je me suis dit je voyais quelques gameplays de certains, notamment Boosted Media et puis Let's Go Race, je crois qu'ils utilisent aussi l'Hero 10 et le rendu était pas mal, donc je me suis dit vas-y on va mettre la 7 à vendre et basculer sur la 10. Il y avait une petite promo dessus, donc j'ai pas hésité à me la procurer. Putain, et elle a tellement la patate que je crois qu'avec le TC, ouais, donc le TC était à 1. Donc pour vous dire qu'elle envoie vraiment, et honnêtement la petite sonorité là, l'échappement c'est vraiment pas mal. Et j'espère honnêtement que la qualité sera au rendez-vous. Normalement là je capture en 5,3K 60. Je verrai le retour ce que ça donne. Et pour l'instant tout est par défaut puisque elle a encore le plastique dessus. Évidemment pas sur l'objectif. J'espère en tout cas que la qualité sera bien meilleure. L'objectif c'est toujours de continuer, de faire au mieux, d'améliorer la qualité des vidéos. C'est pour ça que je prends aussi pas mal de temps de réflexion, de voir un petit peu ce qui va pas, de casser un petit peu la routine et pas se reposer uniquement sur ça fait le taf. Tu vois, c'est toujours de chercher un petit peu la qualité max. Parce que sinon, dans ce cas-là, on prend notre téléphone, on filme avec et on se casse pas la tête. L'idée, c'est quand même d'essayer d'améliorer. Parce que en termes d'expérience de jeu et de conduite pour ce genre d'installation, c'est toujours assez immersif quand on est à la place où je suis. Mais quand on regarde une vidéo, bah, des fois on a du mal un petit peu à se projeter, ou c'est pas aussi bien détaillé que si on était à ma place par exemple. Donc on vient compenser ça à travers la qualité de l'export, mais aussi sur le mode de capture, comme c'est le cas ici. Il est en train de vomir cette trip, je sais pas si vous avez entendu son turbo là, qui est en PLS. Bon, évidemment on marche beaucoup mieux que la 1M qui est devant nous. On va essayer de trouver la bonne opportunité parce que sur le Total Joe, toujours avec cette configuration où l'IA est un peu énervé, qui prend pas mal de risques, et la sonorité de cette BM est juste folle. On a la petite pétarade sur le changement de rapport. Allez, on va peut-être le fumer ici, mais on est bridé par le TC, fait chier. Pas prendre de risques. Ah ouais. Le mode est vraiment pas mal. On va essayer peut-être de le passer à 2. Je crois qu'à 2, parce que c'est ce que quelqu'un m'avait dit. Quand on met le TC à 1, il est plus agressif que s'il était à 2. Allez savoir dans quelle ordre ils ont voulu mettre ça. Vous voyez? Et là il est à 2. Hein. À 2, c'est comme s'il était inactif. Bah, attends voir. Est-ce que je l'ai pas éteint là? Là il est à 2. Ouais, et j'ai même pas le voyant du TC qui s'allume sur le tableau de bord. Par contre si je passe en 1, voilà, là il s'allume. D'ailleurs il s'allume aussi sur le volant. Les diodes bleues s'allument dans le cas où le TC se met en route. Et quand on le passe en 2, bah, visiblement au lieu d'avoir une petite restriction un petit peu safe, bah, en fait il s'éteint complètement. Donc entre éteint et celui-ci ça change rien. Et alors on va prendre le risque de dépasser ici. Avec les petites jauges là qui nous montrent le couple et la puissance en chevaux, enfin horsepower.
Je crois qu'il va nous filer entre les doigts. Parce que je voulais le fumer sur la descente. Et voir aussi en parallèle ce qu'elle a. Ce qu'elle a dans le sac. Je prends un risque de fou là. Allez, on va se les faire tous les deux. Ah ouais, mon gars. Il a attendu que j'arrive sur lui pour engager son dépassement. Heureusement qu'il a pris serré quand même. Ça, c'est le genre de truc qui arrive. J'ai vu d'ailleurs une vidéo sur YouTube où il y a... Je sais plus, il y avait écrit... Save, crash, je sais pas trop quoi, autobahn à 210. Le mec, il était avec une Ford qui avançait pas non plus du feu de Dieu. Je crois qu'il était même à fond. Je crois qu'il tournait à 210. C'est pas un mec en golf, il passe, il change de voie sans clignotant. Le mec, il a pilé sur le frein, les warnings se sont allumés. Et il était à 2 doigts de le tamponner. Comme quoi, même si moi je suis un fou de vitesse, et que je ne jure que par les autobahns, bah écoutez, hein, quand il y en a un qui vient qui change de voie sans prévenir, bah, l'accident est vite arrivé. À cette vitesse, putain, il a eu vraiment du bol. Hein. Comme quoi Ford, ça freine bien. Et il est toujours derrière moi. Hein. Et ce qui est bien aussi, c'est que la pétara de changement de rapport, c'est ce que je viens de remarquer, elle intervient vraiment à un certain régime. C'est pas genre une bande son qu'ils ont appliquée. Voilà, faut vraiment monter dans les tours pour la voir. S5, elle fait pareil. Si on monte à 2000, 3000 tours, elle n'a pas réellement cette pétarade. Elle pétarade vraiment bien à partir de 4000, 4500 tours minutes, dès qu'on change le rapport. On a vraiment la petite explosion à l'échappement là, le petit P là qui fait plaisir. Hop! Non mais c'est une blague, elle a filé tout droit. Il doit se marrer derrière. C'est dommage qu'on ait plus eu d'autres opposants un peu énervés. J'en ai mis quelques-uns, j'ai mis un peu de trafic, un peu safe, de la Ford Transit, le bus que vous avez croisé tout à l'heure. Puis par exemple la Mazda là qui vient de passer, je crois que c'est la MX-5, le modèle au-dessus. Non, franchement le mode est vraiment pas mal. Hein. En tout cas sur l'aspect sonore, c'est vraiment bien travaillé je trouve. D'ailleurs quand on lance le jeu, enfin la session et qu'on arrive avant de mettre qu'on souhaite conduire, il y a un petit message qui parle en vocal qui indique que les valves sont ouvertes. Allez, on va le laisser passer. Allez, vas-y. Ah, sale chien. Putain, il passe, mais le mec il s'est pris le trottoir littéralement. Quoi. Comment plier sa jante? Après le son je trouve il est quand même un peu étouffé en dehors de la sonorité de l'échappement, mais du moteur je trouve qu'il est quand même bien étouffé. Oh putain, j'aurais bien aimé attendre, tu sais quoi? Oh putain de merde, oh putain de merde. On va essayer de batailler avec la Civic. Je crois qu'elle est aussi préparée à 400 voire plus de 400 chevaux. Le mec en Civic est là. Ils vont se prendre... Ah ouais... Je l'ai mis en PLS le pauvre. Et même le bus il est pied au plancher hein. Allez, il a 400 chevaux. On entend que lui. Ouais, je pense qu'on va littéralement le déposer, on a plus de 100 chevaux. Question tenue de route, c'est pas ouf hein, comme mode. Elle a la gouache, l'échappement il est pas mal. En termes de tenue de route mon gars, c'est vraiment pas ça.
J'essaie de passer à 2. Voilà, on prend le risque de le désactiver quasiment. Ah, désolé. Je crois que même la BM était un peu plus énervée, je trouve. J'ai pas fait gaffe si c'était la 1M préparée. Ah voilà, Ford elle arrivait comme une balle. 340 chevaux si je dis pas de bêtises. Hop, je suis mort. Mais je suis mort fois 1000 en fait. Et la roue qui a failli me défoncer le dos encore. Enfin bref, là on voit qu'on a quand même des opposants qui malheureusement n'ont pas la même puissance que cette BM. Mais bon, l'idée c'était déjà de se faire un petit run, présenter déjà la vidéo avec cette nouvelle caméra. Et puis faire un petit tour en mode trafic sur ce terrain. Ça fait un moment je crois que je ne l'ai pas présenté. Donc n'hésitez pas les gars à laisser un petit avis dans l'espace commentaire si vous avez des choses à partager. Puis moi je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Allez, ciao ciao tout le monde.